Le 18 mai 2020, je sortais mon premier épisode de podcast. Un an plus tard, bilan, analyse et ressenti. C'est parti. Et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, alors pas du podcast La face cachée du MLM qui a été lancé en octobre, mais c'est plutôt l'anniversaire par rapport au premier épisode de podcast que j'ai sorti sur mon premier podcast de cadre à nomade, où j'ai sorti 14 épisodes, je crois, avec quelques interviews. Et un an plus tard, je voulais vraiment te partager mon bilan, voilà, le ressenti, ce que j'en tire, et ce que tu peux en tirer, surtout pour te lancer dans le but d'attirer à toi d'avancer dans ton marketing de réseau. Et également, je voulais te partager mon schéma mental à l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait à l'époque que je me lance dans un podcast alors que mon plan était flou, il n'était pas gravé dans la roche, comme dirait Sniper, référence au groupe de rap. C'est-à-dire, pour vraiment te remettre en contexte, parce que parfois, je sais pas si... Tu sais, parfois il y a des trucs qui sont devenus tellement évidents pour toi. Par exemple, tu maîtrises l'art de l'invitation dans ton marketing de réseau, ou alors tu maîtrises l'art du suivi. Et quand tu expliques ça à quelqu'un, ça te paraît tellement cohérent que parfois, on ne fait pas l'effort de se rappeler qu'est-ce qui était vraiment important de comprendre pour nous au moment où on s'est lancé. Parce que, et ça c'est ultra important, c'est-à-dire que je pourrais faire un épisode de podcast où je te dirais, oui c'est important d'avoir ça, ça. Euh, c'est important de partager ça, mais surtout c'est important de se remettre au début, vraiment, dans quel schéma mental on était au moment où ton prospect, ton auditeur, peu importe, est. Et vraiment faire ce travail de se souvenir de ça et d'écrire, ça te fait vraiment, alors j'arrive pas à claquer des doigts, passer un cap. Du coup, le 18 mai 2020, j'ai sorti mon premier épisode de Cadre à Nomade. Alors avant ça, il y a eu plus d'un mois de réflexion. Hein. C'était compliqué dans ma tête. C'était anxieux. Enfin, j'étais un peu anxieux. Hein. Je me suis pas réveillé un matin. Allez hop, bim bim, un petit épisode de podcast. Ça y est, je suis podcasteur, je suis à l'aise. Non, c'est pas fait comme ça. Pour te remettre dans le contexte, donc en avril 2020, j'étais dans une période de ma vie compliquée, on va dire professionnellement, au niveau de je savais plus. Voilà, le MLM c'était compliqué. Voilà, je vais pas te refaire l'histoire, blablabla, méthode de prospection, je n'aimais plus, résultats qui baissent. Finalement, je continue à faire un peu de suivi clientèle pour assurer un peu, et je lègue grosso modo, je fusionne mon compte MLM avec le compte de ma copine qui était un niveau en dessous de moi. Et bref, je lui dis, bah vas-y, gère, moi pour l'instant ça me gave, tu vois. Mais je me dis, j'étais toujours attiré par l'aspect, voilà, j'avais toujours des rêves avec le MLM, indépendance géographique, financière, aider les autres, c'est des choses qui me plaisaient beaucoup. Et puis j'avais toujours ça dans un coin de ma tête, je voulais juste faire une grosse pause. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà conscience que on pouvait faire du même avec les tunnels de vente, mais je comprenais absolument rien, c'était pas clair du tout. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai suivi une formation de ClickFunnels de Russell Brunson qui s'appelle One Funnel Away Challenge, qui est une superbe formation qui coûte que 100 dollars, c'est gratuit, hein, 100 dollars pour une formation de 30 jours. Si pour toi c'est cher, 100 dollars, pour te former par rapport à ça, en tout cas, toute la valeur que j'ai eue, c'est ça que je voulais dire, pas que c'est cher, mais par rapport à la valeur, c'est gratuit. Et je me suis formé sur ça parce que voilà, je voulais découvrir le monde des tunnels de vente, mais je savais même pas sur quel business model j'allais l'appliquer. Et bref, j'ai mis en place quelques trucs, mais surtout par rapport à ça, c'est une des leçons principales que j'ai tirées, c'est que c'était une phrase de Russell Brunson que je t'ai déjà partagée plusieurs fois. Russell Brunson avait dit publie, donc fais un épisode de podcast ou une vidéo YouTube ou un article de blog au moins une fois par semaine, ou si c'est un live Facebook au moins plusieurs fois par semaine, parce que ça, il faut enchaîner. Sois constant pendant au moins un an,
sans pause et ta vie professionnelle changera. Ils m'ont tellement rabâché ça à base de storytelling américain, tout ça, où je me suis dit, ouais, vas-y, let's go. Et c'est là où je me suis dit, je voulais faire un podcast de cadre à Nomade. Et il y a autre chose, une autre citation que j'ai découvert plus tard, mais qui résume bien mon état d'esprit à ce moment-là. C'est une citation que j'ai vue sur le compte Instagram de Pauline Legnaud, qui est un des podcasts les plus connus en France, un podcast très très sympa, qui s'appelle Le Gratin. Elle a partagé une phrase, une citation que je vais te lire. C'est, tu écoutes bien, tu es prêt, tu as ouvert tes deux grandes oreilles, enfin tes deux oreilles. Arrêtez de vous demander que dois-je faire dans la vie. Point d'interrogation. Arrêtez de vous demander que dois-je faire dans la vie. Commencez à vous dire que vais-je tester pour le déterminer. Arrêtez de vous demander que dois-je faire dans la vie. Commencez à vous dire que vais-je tester pour le déterminer. Et là, alors c'est un peu différent comment je l'avais interprété à l'époque, c'est que toi, voilà, tu as eu l'audace. Beaucoup de personnes n'osent pas s'élever. Tu as eu l'audace d'essayer en tout cas, de faire le marketing de réseau pour déterminer si ça te plaît ou pas. Mais là, c'est encore, c'est plus spécifique. Ce que je vais dire entre guillemets, c'est si tu ne sais pas encore la méthode qui te plaît pour attirer à toi des prospects qualifiés, ou par exemple si tu aimes le MLM comme moi, voilà, moi j'aimais le MLM, tout ce que ça pouvait apporter, j'aimais la destination, mais je n'aimais pas le chemin. Et je me suis tout simplement dit ça. Ok, que pourrais-je tester pour voir ce qui me plaît. Et puis j'ai dit, allez, pourquoi pas le podcast. Mais je ne me suis pas dit, ouais, c'est bon, le podcast, j'ai un plan qui est clair pour un an, je sais ce que je vais te parler pendant plein de temps. Enfin, tu vois, je me suis dit, allez, je vais tester, on verra bien. J'avais même préparé 4 épisodes avant de sortir à l'époque, chose que je ne recommande pas du tout aujourd'hui, un épisode et le sortir. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit, je me suis dit, ok, j'ai compris que c'est important de publier, donc publier, de partager, de créer du contenu, mais c'est encore vague pour moi. Mais je me suis dit, allez, qu'est-ce que je peux faire comme podcast? Et j'ai même pas fait un podcast sur le MLM, hein. C'était un podcast de cadre à Nomade, où je partageais, d'ailleurs j'ai partagé mon premier épisode il y a 2 jours sur ce podcast pour que tu comprennes un peu. Bref, c'était un peu pour parler j'ai interviewé beaucoup de personnes qui étaient nomades, qui étaient entrepreneurs, mais j'avais pas de plan derrière, je savais pas du tout comment monétiser. Tout le monde me disait, ouais, mais c'est un hobby ce que tu fais, enfin voilà, tu gagnes pas d'argent avec ça. Et je leur disais, ouais, si, actuellement tu as raison, mais c'était une sorte d'investissement temps pour l'avenir. À cette époque, en tout cas, je me suis dit, ok, c'est pas encore clair, je pense que je vais pas gagner d'argent et j'ai pas gagné d'argent avec ça, mais je pensais clairement que c'était un investissement pour le Guillaume du futur, tu vois. Donc voilà, j'étais vraiment dans cette mentalité. Toujours avoir une mentalité de progression, c'est étape par étape, chaque problème en son temps. Faut pas, quand on crée une chaîne YouTube, faut pas se dire, ok, faut pas avoir 10 idées de vidéos. T'as une idée, tu fais ton truc, et après il y a d'autres idées qui te viennent, les gens ils te donnent du retour. Donc c'est vraiment une mentalité de progression par rapport à ça. J'ai fait des interviews dans mon premier podcast, mais la première fois, alors déjà en solo, mais aussi en interview, je m'en rappelle, où la première fois, j'avais interviewé quelqu'un, un entrepreneur, Emmanuel Chila. J'avais été chez lui, parce que c'est aussi un nordiste. Et voilà, j'étais tout le temps dans mes notes, j'avais du mal à être pleinement dans la discussion. Et au fur et à mesure du temps, tu respires et tu développes tes compétences. Donc, là, je voulais vraiment te partager pourquoi mon schéma mental à l'époque, même si c'était pas clair encore, allez, let's go, c'est parti. Et à force de le faire, je me suis dit, j'ai commencé à voir les choses différemment. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre comment je pouvais maintenant, on va dire, monétiser ça, avoir un vrai business que je fais avec la face cachée du MLM. La face cachée du MLM, c'est un business, ce n'est pas un hobby, car j'ai créé un système pour monétiser ça. Donc voilà, mais je suis arrivé à oser faire ça parce que j'avais pris l'initiative de tester.
Et ce que j'ai fait aussi après, c'est que j'ai créé ma chaîne YouTube, mais je suis persuadé que, alors pour moi, sortir une vidéo YouTube, ça demande, je pense, plus de, en tout cas dans ma perception des choses, une sortie de zone de confort plus grosse qu'un podcast. Mais je suis arrivé à faire des vidéos YouTube, je pense, parce que j'étais à l'aise en podcast, tu vois, étape par étape. Et en un an seulement, le Guillaume, depuis un an, ouais, j'ai vraiment pris beaucoup confiance en moi par rapport à ça. Mes premiers épisodes de podcast, c'était l'enfer. C'est-à-dire beaucoup de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi. Et ah oui, et aussi, je voulais te partager. Alors ça, je te partagerai après. Mais ouais, j'ai pris confiance en moi là avant d'enregistrer cet épisode. Donc c'est le 49e épisode de podcast que je sors. 48. Et ben maintenant, je fais ça comme je me brossais dans limite, tu vois. Je suis plus en mode en train de stresser avant, à paniquer. Là, je fais une faute de français, j'en rigole. Je fais une faute de liaison, je me dis, voilà, ça fait partie du jeu, c'est mon style, et c'est un positionnement que je veux avoir sur le podcast. Et c'est une autre chose que je voulais te partager, c'est le format. Tu vois, sur YouTube, il y a plein de formats. Tu as des personnes qui vont faire pas mal de cuts, qui vont illustrer avec des images, des vidéos, qui vont faire des graphiques. T'en as d'autres comme un YouTuber muscu, From Human to God, qui lui parle. Il a un grand succès, il allume sa caméra et il parle. Alors si tu me regardes sur YouTube, c'est un peu différent parce que là on est dans un format podcast, et j'ai une chaîne YouTube spéciale pour ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de formats. Et c'est en essayant qu'on va trouver son format podcast compris. Aujourd'hui, dans le podcasting, tu as des personnes qui vont scripter. Je pense que Stan Leloup, quand il a démarré son podcast, c'était scripté. Alors, je ne sais pas à quel point. Oh non, c'était Paul qui travaillait avec lui. T'en as, ils vont allumer son note et bim, c'est parti. Moi, j'ai quelques bullet points. Là, par exemple, j'ai 7 bullet points pour cet épisode. Donc, grosso modo, comment ça marche, et je vois un bullet points, je partage sur ça, et après, je continue. T'en as, c'est scripté. Et t'en as, à la fin de l'épisode de podcast, ils vont réécouter et faire des cuts, peut-être couper les moments où ils étaient un peu hésitants. Ils vont faire un travail en amont pour avoir un rendu, alors je dirais, je sais pas comment on peut dire ça, peut-être, non, moins naturel, c'est pas le bon mot, mais moins, enfin si, c'est le bon mot, moins présentiel, moins dans l'instant présent. Je sais pas si tu me suis. C'est pas forcément les bons mots, mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est allumer, bim, je fais pas de cut, et bim, et parler. Parce que je veux vraiment avoir une discussion. Et ça, j'ai dû beaucoup travailler, c'est-à-dire que les premières fois où j'ai fait un podcast, je mettais la photo d'un pote juste à côté, et je me disais, c'est comme si je dois m'adresser à lui. Donc avec le tutoiement, c'est pour ça que je tutoie sur le podcast, mais pas sur ma chaîne YouTube principale. Et du coup, dans une discussion avec un ami, avec un pote, on ne fait pas de cut. Ça fait partie du jeu. En tout cas, c'est mon positionnement, et c'est quelque chose qui m'a plu, et j'ai compris que j'étais vraiment en accord total avec ça, parce que je me suis lancé, et c'est en te lançant que tu vas trouver un format qui te plaît et qui va plaire à ton audience. Aujourd'hui, j'ai demandé les retours de personnes, et souvent on me dit que les gens aiment dans ce podcast, c'est le fait d'être authentique, d'être voilà, naturel, et de vraiment dire les choses, que je te partage mon aventure depuis le début, que j'arrive pas à ça, on m'a dit aussi, c'était sympa, que j'arrivais pas avec mes gros sabots, que j'étais pas voilà, ce leader qui gagnait déjà énormément d'argent, qui avait des centaines, des milliers de personnes dans son équipe, et ça plaît aux personnes. Donc du coup, j'assume complètement ce positionnement, car c'est un positionnement, je pourrais très bien décider de fake it until you make it, de pas te parler de ce positionnement, de partager mon histoire, et de vraiment avoir un rendu où je vais couper, ouais, tu sais, tous les moments où peut-être, voilà, c'est pas clair à 100%, où je bégaye. Mais ça, c'est un format que j'ai validé en essayant. Donc ça, c'est une autre leçon qu'on peut tirer, un autre ressenti que j'ai. J'ai beaucoup pris confiance en moi. Ouais, je pense aussi dans la vie en général, parce que ouais, le fait de sortir de cette zone de confort, c'est vraiment pas facile, hein. Les premières fois, moi, je cache pas la vérité par rapport à ça. La première fois qu'on enregistre un épisode de podcast. Et du coup, je pense que ça apporte d'autres compétences
compétences, je sais pas si c'est le bon mot, mais d'autres... si, compétences, confiance en soi dans la vie privée, parce que on s'est challengé. On a allumé son micro. Il faut se rendre compte, hein, là j'allume mon micro, je parle pendant une demi-heure et je fous ça sur Internet et tout le monde peut m'écouter. J'ai plus de 2500 écoutes sur ce podcast. Tu vois, il faut oser. Et du coup, le fait de se dire, bon, je crée un contenu et tout le monde l'écoute, bon, voilà, dans la vie privée, ça t'amène plus de confiance en toi. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'ai une meilleure image de moi, une meilleure estime de moi. Euh, ouais, je partais d'un... C'était assez compliqué par rapport à ça il y a un mois. Et au-delà du podcasting, le marketing de réseau m'a beaucoup aidé par rapport à ça, à être fier de moi. Je pense que tu sais, beaucoup de fois, les personnes te disent ils font le marketing de réseau pour l'argent, pour la liberté géographique, certes, mais il y a surtout quelque chose à l'interne, une émotion à l'interne. Et souvent, en tout cas, c'était mon cas, c'était une volonté d'être fier de moi, tu vois. C'est assez profond ouais, j'avais vraiment cette volonté. Je sais pas si toi, c'est un peu ça aussi. Quelque chose qui peut être plus dur à avouer. Plus dur, c'est un travail qu'il faut faire un peu sur soi. C'est plus dur à s'avouer, mais ouais, tu peux me partager ça si tu veux et si ouais, tu veux bien partager ça. Donc ça, une autre chose par rapport au podcast qui est magnifique, et ça c'est incroyable. J'espère que tu es prêt. Quand j'étais dans les méthodes traditionnelles, entre guillemets, je travaillais surtout avec Facebook et Instagram, un peu comme tout le monde. Et voilà, enfin, j'avais partagé sur mon compte, on va dire, où il y avait mes amis, tout ça, enfin, parce que voilà, il fallait que je parraine les gens que je connaissais. Et je partageais beaucoup, et les gens, voilà, ils m'ont jamais rien dit de spécial. J'ai même eu quelques critiques, quelques pics d'amis, mais c'est humain, enfin, voilà, c'est mes amis, nous, on se taille un peu, on se fait des petites moqueries, mais ça fait partie de notre cercle. Mais j'ai jamais eu, on va dire, de compliments. On m'a jamais dit, ouais, c'est trop bien ce que tu fais. On me l'a peut-être dit, mais des gens ultra bienveillants, tu vois, pendant 2 ans. Et quand j'ai sorti le podcast, c'est que quand je voyais les gens en vrai, et beaucoup plus, pour beaucoup moins de contenu créé sur le podcast par rapport à Facebook, c'est que les personnes, limite, elles s'excusaient de ne pas avoir consommé mon contenu. Les gens que je connaissais s'excusaient de ne pas avoir écouté mon premier podcast de cadre à nomade. Parce qu'elles pouvaient être intéressées par ce premier podcast qui était plus ou moins pour tout le monde, contrairement à la face cachée du MLM. Et c'est fou. Si t'imagines, enfin, c'est le monde à l'envers. Sur Facebook, sur Instagram, souvent les personnes disent ouais, mes amis ils vont me juger, je vais saouler les personnes. Et t'as des gens qui sont très négatifs, qui sont toxiques, qui vont dire mais pourquoi il publie ça sur Facebook, pourquoi il fait des posts de produits ou des posts de recrutement, et ça saoule les gens. En tout cas, les gens négatifs. Et les gens négatifs peuvent faire des petites piques. Et quand j'ai créé un podcast, c'était l'inverse. Waouh, ça m'a vraiment impressionné et j'en ai tiré une leçon, c'est que Facebook et Instagram, grosso modo, je dirais plus ou moins tout le monde peut le faire, ou vu que tout le monde le fait, tout le monde croit que tout le monde peut le faire. D'accord? Alors que le podcast, YouTube et le blog, bah c'est différent. On passe à un autre niveau aux yeux des gens. D'accord? Aux yeux des gens. Aux yeux des gens, on passe à un autre niveau. À un autre niveau, ça, je suis personne pour juger, mais aux yeux des gens, tu passes à un autre niveau dès que tu crées un podcast, une chaîne YouTube ou un article de blog. Et ça c'est fou. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu par rapport au podcast, c'est que limite, alors j'étais plus trop dans mon MLM quand j'ai sorti de Cadre Nomade, mais du coup, les gens me posaient des questions. Ah ouais, du coup, explique-moi, du coup, tu fais quoi? Oh, c'était fou. Et du coup, je les redirigeais un peu sur ma copine. Je leur disais que ouais, j'étais un peu en transition. Mais, mais ouais, je pense que ouais, j'ai eu quelques prospects par rapport à ça. Donc ça, c'était vraiment dingue. C'est vraiment une leçon que je tiens. Qu'est-ce que je voulais également te partager par rapport au podcast? Là, tu vois, je suis en train de relire mes bullet points. Oui, ça fait 1 an que j'ai commencé à partager. 1 an à l'échelle d'une vie, ce n'est rien. C'est rien à l'échelle d'une vie. Hein.
Et le fait vraiment de créer du contenu, de faire un podcast, en fait, ça va t'apporter des effets de levier. Ça va te créer un... comment je pourrais trouver le bon mot? Ça va te créer le fait de sortir de ta zone de confort avec une courbe exponentielle. Alors, il faut que tu me suis. Une courbe exponentielle, si tu ne sais pas ce que c'est grosso modo, au début, c'est l'inverse de linéaire. Linéaire, c'est tu fais une action, tu as un résultat. Tu fais deux actions, tu as deux résultats. Tu fais 3x, tu as 3y. Tu fais 10x, tu as 10y. Tu fais 100x, tu as 100y. Une courbe exponentielle, c'est au début, tu vas vraiment... Ça va pas être linéaire, ça va frôler le bas et ça va augmenter tout doucement. Et à un moment, bim, ça va faire des gros effets de levier. Un x, au début, ça va être 0,1y. Il y a un moment, ça va faire peut-être 3x, 3y. Et à un moment, 10x, ça va faire 100y. C'est-à-dire que pour les mêmes actions, tu vas avoir plus de résultats. Bref. Et le fait de faire un podcast, de sortir de ta zone de confort, ça va te permettre, ça va être un investissement sur toi dans quelques mois, quelques années, où tu vas faire des choses que aujourd'hui ce serait inenvisageable pour toi de faire. Et ça, c'est clairement ce qui se passe par rapport au podcast, parce que vu que j'ai explosé ma zone de confort, maintenant c'est naturel pour moi de faire un podcast, de faire YouTube, je m'autorise beaucoup plus de choses dans mes objectifs, dans ma vision, dans mon futur. Et donc ça me booste. Ok? Vu que mes objectifs sont plus élevés, parce que je pense que je suis capable de plus de choses. En fait, s'il y avait le Guillaume le 19 mai 2021 et le Guillaume du 19 mai 2020, tu les mets en discussion avec un coach business. Alors ça paraît logique, mais le Guillaume de un an après aurait beaucoup plus d'ambition et pourrait faire beaucoup plus de choses que la personne d'il y a un an. Alors toi aussi, hein, enfin tout le monde, dans la vie généralement c'est ça, on avance, tu vois. Mais je trouve qu'avec, ce que je veux dire vraiment avec ça, c'est qu'en créant un podcast ou chaîne YouTube ou un blog, eh ben, tu vas aller plus vite que les autres en termes de développement en un an. Je pourrais faire une superbe image ou des super PDF par rapport à ça, des super schémas. Et ça, c'est clairement ce que je tire. Voilà. Une autre chose par rapport au podcast qui est vraiment top, c'est que j'ai déjà partagé ça, je pense. Tu auras moins d'audience par rapport à YouTube. Mais l'audience sur le podcast, elle est magique. Voilà, franchement, merci à toutes les personnes qui me donnent un retour sur Facebook ou les personnes qui veulent en savoir plus sur mon MLM ou sur mes formations gratuites comme payantes. Et ben, toutes ces personnes-là, j'adore parler avec elles, tu vois. Je passe un bon moment. Elles me posent des questions et je vois que c'est des profils de qualité. Alors que sur YouTube, alors j'en ai aussi, hein, et j'ai aussi des profils sympas, mais tu vas avoir plus de profils où tu n'as pas trop envie de parler avec ces personnes quand elles te demandent plus d'informations. Ou aussi, moi, je fais des consultations. Alors, au moment où tu écoutes le podcast, en 19 mai 2021, peut-être pas plus tard, je fais des consultations stratégiques. Je propose ça par ma liste mail où j'explique mon système pendant 45 minutes. Et pourquoi je te partage ça, c'est que pendant la phase où je pose des questions via Calendly, les gens peuvent réserver leur rendez-vous. Je demande comment tu m'as connu et les gens me disent soit YouTube, podcast ou Facebook. Et mes meilleurs rendez-vous, c'est avec les gens qui viennent du podcast. Pourquoi? Sur le podcast, il faut bien comprendre que toi, il y a beaucoup de chances que tu m'écoutes en faisant autre chose. Est-ce que tu es en train de conduire? Est-ce que tu es en train de faire la vaisselle? Est-ce que tu es en train de faire du sport? Est-ce que tu es en train de faire ta balade de l'après-midi ou du matin ou du soir? Est-ce que tu es en train de prendre ta douche? Est-ce que tu es en train de faire la cuisine? Qu'est-ce que tu pourrais faire en même temps que le podcast? Dis-moi si je t'ai eu par rapport à ça. Dis-moi s'il y a d'autres où tu fais autre chose en même temps. Tu pourrais également ne rien faire et te poser, être assis sur un fauteuil. Moi, tous les matins, je me pose et je regarde le ciel en écoutant une musique et parfois un podcast. Dis-moi ce que tu fais en même temps, ça m'intrigue.
Et pourquoi et du coup, qu'est-ce qui fait du coup que l'audience de podcast est meilleure qu'ailleurs? C'est que tu optimises ton temps. Tu es dans une volonté de te former, d'apprendre en faisant autre chose. Et donc, du coup, la qualité de l'audience de podcast est meilleure. Et ça a été, je crois que j'ai vu une étude, alors je ne sais plus le nom, mais je pense que c'est sûr. Les gens qui écoutent du podcast ont plus d'argent. Voilà, ont plus d'argent. Et donc, voilà, en plus, cette volonté, voilà, parfois d'acheter tes produits, de rejoindre ton opportunité, d'acheter tes formations payantes. Donc ça, il y a vraiment une qualité du podcast, de l'audience qui est vraiment top. Et en plus, les gens ont vraiment l'impression d'avoir une discussion avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'écoute énormément de podcasts. C'est quelque chose qui... Je trouve ça assez dingue. Je trouve que l'information, je l'absorbe plus à valeur égale que sur YouTube. J'ai l'impression que quand je regarde quelqu'un parler, ou quand juste je l'écoute, il peut me dire la même chose. Je vais avoir... Enfin, ça va plus être intégré quand j'écoute un podcast. Ça, c'est un ressenti perso, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a du monde qui m'écoute sur ma chaîne YouTube du podcast La Face Cachée du MLM. Écoute, on arrive à la recommandation du jour. Hier soir, on regardait une chaîne YouTube de Alex Visao. C'est un des influenceurs, enfin il fait plus ça maintenant, mais un des influenceurs voyage les plus connus. On voulait un peu rêver, changer d'air en regardant des vidéos YouTube. Et à la fin, il a partagé un truc, c'est une astuce de Tony Robbins où la douche froide, ou prendre un bain froid, ou plonger dans la mer fraîche, en fait, ça remet tes émotions plus ou moins à zéro. Et ça, c'est un truc que fait beaucoup Tony Robbins. Bon, il a la chance, je pense, d'avoir un truc où il peut plonger dedans. Mais c'est grosso modo, c'est quelque chose que quand vraiment on n'est pas bien, quand dans une après-midi par exemple, on n'en peut plus, on est stressé, etc. Bim, douche froide, 10-15 minutes, ça permet de revenir à zéro. Et c'est un truc que parfois le matin, je fais une douche froide, alors plus en été, je t'avoue. Donc là, je le fais, je sais plus trop en hiver et au printemps, mais c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plus dans le passé et qui fait beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais te partager ça, astuce simple de Tony Robbins qui peut vraiment aider dans certaines situations. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais également te remercier si tu m'écoutes depuis le début de la face cachée du MLM ou depuis de cadre à nomade. Tu peux retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Franchement, merci beaucoup. C'est le retour que les personnes me donnent. Je vais pas te cacher, hein. Moi j'ai beaucoup, même si je sais comment combattre le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'avais fait un épisode là-dessus, je l'ai toujours. On l'a toujours. Je pense que tout le monde l'a. Voilà, c'est un peu, tu sais, faire un podcast sur des choses un peu nouvelles, quand il y a des personnes qui partagent comme ça, quand ils essayent de faire une disruption, de vraiment faire une grosse rupture dans des méthodes. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui disent mais c'est qui lui pour partager ça? Donc du coup, j'ai un peu ce ressenti, vraiment, quand je le fais de temps en temps, ce podcast. Syndrome de l'imposteur. Une petite pression, une pression saine, mais qui me fait avancer, hein. Mais voilà, parce que d'emmener des personnes à réussir avec ces nouvelles méthodes, pour les personnes qui ont beaucoup de mal comme moi, prospecter leurs proches, ou qui avaient cette sensation de quémander auprès d'inconnus sur les réseaux sociaux. Et une autre pression, là, les nouvelles personnes que je veux emmener dans mon équipe vers le succès avec les nouvelles méthodes, c'est une petite pression parce qu'actuellement, je sais que la technique a fait ses preuves sur d'autres, mais en tout cas, les personnes qui ont rejoint mon équipe, c'est le début. Donc, ça me met une sorte de pression. Merci à elle de me faire confiance, merci à toi de m'écouter. Je suis heureux de te partager ce ressenti sans langue de bois. Et comme ça, dans quelques années, quand j'aurai des super résultats avec ça, tu pourras revoir toute l'évolution par rapport à ça pour toi aussi réussir. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo, de cet épisode, et je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!